Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est jeudi 11 avril 2024. Mes chers amis, voici les complots de Imam Dicko contre le Mali et le Sahel. Imam Dicko, dans sa sortie, vient de défendre les idéaux de Amadou Koufa, les idéaux de Iyad Agali. Imam Dicko dit que lui, il défend l'islam. Vous avez bien écouté? Donc, le secret est dévoilé maintenant. Et la deuxième chose, Imam Dicko vient de dire encore que la sortie du 14 janvier 2022, le jour que les Maliens sont sortis, le 14 janvier 2022, pour défendre la transition malienne contre la CEDEAO, Imam Dicko dit que c'est ce jour que les militaires au pouvoir ont décidé de rester au pouvoir. Imam Dicko dit que lui, il était contre. Pourquoi les gens sortent pour soutenir la transition malienne? Donc Imam Dicko était du côté de la CEDEAO contre le Mali. Imam Dicko défend la France contre le Mali. Imam Dicko défend les idéaux des chefs terroristes contre son propre pays. Je vais vous faire écouter et nous allons traduire ensemble. Vous verrez que cet imam est un danger pour notre pays. Je vais vous faire écouter tout de suite. Et en plus, il y a certains chefs de parti qui commencent à réagir face à la décision. Tel que le chef du parti de Yelema, Moussa Mara, est sorti dire que les suspensions des partis politiques, que ça n'amène pas la paix dans le pays. Le Mali n'appartient pas aux politiciens. Que les gens sachent cela. Moi, dans ces derniers temps, je suis sorti pour me plaindre contre Assimi. C'était par rapport à son rapprochement avec les partis politiques. C'est des gens qui ont détruit le Mali. Ma seule colère dans ces derniers temps, parce que je vois les mêmes gens que nous avons chassés. Ces mêmes gens sont en train de faufiler, faire la pluie et le beau temps. Voilà ce qui me dérangeait beaucoup. Nous saluons la décision du gouvernement malien. Nous remercions le président Assimi Goïta, nous remercions le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et nous demandons aux autorités maliennes de dissoudre le CNT, de libérer nos camarades qui sont en prison. Nous allons défendre la transition ensemble. Car ces politiciens, et éviter de collaborer avec des politiciens. Partout où les politiciens sont dans les administrations, il faut les chasser tous. Je vous dis, c'est des plus grands dangers. Mais écoutons ce que Imam Dicko a dit par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam, je dis bien. Écoutons Imam Dicko. Voilà. Écoutons Imam Dicko par rapport à ce qu'il dit sur l'islam. Ça m'a trop choqué. Sans ça, moi, Afrique, la Mali, c'est blé, Afrique. Moi, ma balle, Batuta Mori, Samirou Mori, Jina Mori, Bren Befano, Katana et Mali. Okata au congrès Baké, au Mali Betaka Faoudela. Aussi, tu parles Betaka Mali de là. Moukouinkara, en vrai, dans la porte. Doreto, Katara Nakapoku, Mokoteslamiala. Parce que mon école, mon Teslamela, une carrière. Al-Salama au Srilendo, bien pour se lever une belle élève ou te faire un peu. Nimbe fo et Dikoya, de politique là, de Kobeko Mina, à nous venir en affaire Mina, de nous venir en affaire Mina, voir côté ça nous coûte, amène on a une nane ou un autre là. Parce que n'effet, en as qui can nane ou un autre, hier ou le kanga de manin bono, ou y a un ala d'enfa, car crack d'enfa, parce que la mère d'enfa. Vous voyez que le Mali est un grand pays, que de laisser l'islam et aller s'afficher avec les fétiches ou quoi, ou d'autres religions là. Donc lui, il n'est pas d'accord. Voilà ce que Amadou Koufa dit là. Amadou Koufa dit que lui, le combat, il défend l'islam. Les chefs terroristes comme Amadou Koufa, Iyad Agali, sont tous en train, ce qu'ils sont en train de revendiquer là, c'est ce que l'imam Dicko est en train de revendiquer aujourd'hui, étant en Algérie. Et tous ces chefs terroristes sont aussi en Algérie. Donc, ce que les gens disent, et la colère de Imam Dicko dit que les autorités de la transition malienne sont l'ennemi de l'islam. Écoutons ça très bien. Imam Dicko vient de dire que l'ennemi numéro 1 de l'islam, que ce sont les autorités de la transition malienne. Il s'est attaqué au président Assimi. Il s'est attaqué au premier Choguel Kokala Maïga. Il s'est attaqué au chef du service de renseignement, Modibo Kone. Il s'est attaqué à tous les Maliens qui soutiennent cette transition.
Il soutient, Imam Dicko soutient la CEDEAO. Imam Dicko voulait que la CEDEAO fasse une intervention militaire contre le Mali. Il va dire ça après, je vais vous montrer cette vidéo. Mais malheureusement, ça est en bambara, mais je vais essayer de traduire un peu en français. Donc, vous voyez les petits jeux des imams, les deux plus grands dangers du Mali. Ça, c'est Imam Dicko et Oumar Mariko. Les deux personnalités-là, les deux personnes-là sont les plus dangereuses. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Il faut les suivre de près. Comment se peut-il que l'imam dit que nos dirigeants sont contre l'islam? C'est ça que Iyad Agali a dit. C'est ça que Amadou Koufa a dit. Qu'il ne peut pas composer avec ceux qui sont contre l'islam. Tout le monde prie au Mali. Il y a combien de pourcents maliens qui sont musulmans? Plus de 90% sont des musulmans. Les mosquées sont remplies, les gens prient. Ah, les gens qui tuent les gens, toi tu es en train de dire leurs mots. C'est-à-dire, je me demande, c'est-à-dire quelle coïncidence. C'est que Amadou Koufa dit, c'est que Iyad Agali dit, c'est que les terroristes sont en train de revendiquer. C'est la même, les revendications comment on appelle là, de l'imam Dicko et les revendications des terroristes sont les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, Imam Dicko a les mêmes revendications que les chefs terroristes du Mali. Allahu Akbar. Il n'a pas caché. Il dit que nous sommes contre l'islam. On prie dans les mosquées. Assimi n'a pas interdit quelqu'un d'aller prier à la mosquée. Il n'a pas dit aux musulmans de ne pas faire des prêches. Tout le monde est libre de faire des prêches. Tout le monde va dans les mosquées. Comment toi tu dis que nous sommes contre? Même les jours de la fête, tous les gouvernements, le président Assimi Goïta, le premier Choguel Kokala Maïga, tous les membres du gouvernement étaient dans la mosquée en train de prier. Toi tu dis qu'ils sont contre l'islam. Quel islam? Ils sont contre les terroristes. Ah, en tout cas, on est contre les terroristes. On ne sait pas si on tue les terroristes, Imam n'est pas content. Je ne sais pas si Imam est en colère. Parce que dans ces derniers temps-là, le Mali, le Burkina et le Niger ont éliminé beaucoup de chefs terroristes. Et Imam est très fâché. Et Imam est en Algérie, là où les terroristes là vont pour faire la pluie et le beau temps. Et dans ces mêmes pays, Imam dit que le Mali est contre l'islam. Que les autorités maliennes sont contre l'islam. Pourtant, ils sont allés prier dans les mosquées. On a vu Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, et Sadio Kamara, et beaucoup d'autres. Ils étaient dans la même Maliki Diao, ils étaient tous dans la mosquée. Toi, tu dis qu'ils sont contre l'islam. Maintenant, vous voyez, maintenant, il commence à se montrer petit là. Imam est pire qu'un politicien. Imam Dicko est plus dangereux. Je vous jure, cet imam-là, il est plus dangereux qu'Amadou Koufa. Imam Dicko est plus dangereux que Iyad Agali. Imam Dicko est un danger pour le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez. Voilà sa revendication. Et ce qu'il a dit par rapport, non seulement il défend les terroristes indirectement, et le même Imam Dicko, et puis il dit qu'il va retourner au Mali. On va vous faire écouter la deuxième partie, très intéressante. Il est très fâché. Pourquoi les gens sont sortis le 14 janvier, le jour que la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire avec l'embargo et consorts? Les Maliens sont sortis partout au Mali. Imam dit qu'on ne devait pas sortir. Donc ça veut dire que Imam n'aime même pas le Mali. Imam n'aime ni le Mali, même ni Dieu. Imam n'aime même pas, même Dieu là, même Allah dit. Allah nous a dit de nous aimer entre nous-mêmes. Mais Imam n'aime que son propre intérêt personnel. Il n'aime pas le Malien, il n'aime personne. Maintenant, écoutons ce qu'il est en train de dire par rapport à l'intervention militaire, par rapport à la décision de la CEDEAO. 14 janvier au mois jama bora parce que jama ou soutien là c'est dawo ni kan là au mois mais bon jama bora pour des présidents jama bora pour légitimer le coup d'état, pour légitimer ce qui est fait, pour légitimer ou te go fangana to ni jama bora mami yo plan ga ya que nous hakilla di ga piale de ba dinya da. Ah, vous voyez, Imam Dicko vient de dire ici que les gens sont sortis partout au Mali le 14 janvier. Que c'est cette sortie qui a été une erreur fatale. Que parce que ça donnait, ça légitimait ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Pourtant, ce sont ces mêmes autorités qui ont chassé la France, qui ont libéré Kidal. Imam n'est pas content, hein. Kidal est libéré, Imam n'est pas. Imam dit que nous, on ne devait pas sortir. Donc nous, on devait croiser les bras. La CEDEAO va amener les avions pour bombarder le Mali.
et puis tuer les Maliens. C'est ça que l'imam voulait. Voilà la vraie face, le vrai visage, le vrai caractère de cet imam politicien. Cet imam est plus dangereux que les chefs terroristes aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé. Les gens, quand je suis sorti contre cet imam, il y a les gens qui m'ont... J'ai été même interdit dans certaines mosquées. Je vous dis. Il y a des gens qui ont tenté de m'agresser quand j'ai dit que cet imam n'était pas... Vous, allez-y regarder mes anciennes vidéos de 2020 contre imam. Mes vidéos... je n'ai jamais vu quelqu'un qui trahit plus que cet imam. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne qui trahit, qui change tout d'un coup, plus que cet imam. S'il dit au rouge aujourd'hui, demain, il va dire que c'est bleu. S'il dit bleu demain, le lendemain, il va dire que c'est noir. S'il dit noir après un mois, il va dire que non, que c'est blanc. Il change de couleur en couleur comme les caméléons. Cet imam est un élément dangereux. Imam Dicko est très dangereux, plus dangereux que même les chefs terroristes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai jamais fait confiance à cet imam. Et il dit qu'il va arrêter. Voilà maintenant, comment c'est peut-être que la CEDEAO voulait faire des opérations militaires contre le Mali en 2022. La population est sortie partout. Je salue le premier Choguel Kokala Maïga. Je salue le coordinateur général Dr Alaï Bokoum pour cette sortie. Et mon frère Ben Le Cerveau, ainsi que tous les autres patriotes. Amara Silla, jury chercheur, Guide Ladjo, et qui d'autre, tout le monde, tous ceux qui sont sortis. Voilà. Maintenant, l'imam n'est pas content. Il dit qu'on ne devait pas sortir. Pourtant, c'est cette sortie qui a fait peur à la CEDEAO de reculer. Sinon, la CEDEAO voulait faire une grande intervention militaire contre le Mali. C'est le peuple qui est sorti légitimé. Il dit qu'aujourd'hui, que c'est le Premier ministre qui était à la base de ça, qu'aujourd'hui, que même le même Premier ministre est rejeté par ces mêmes autorités. Il dit qu'il n'y a pas d'entente entre les autorités. Ça, ce n'est pas son problème. Écoutons les restes. Il dit que ces autorités sont incompétentes, qu'ils ne peuvent pas gérer le Mali, qu'il n'y a même pas d'entente entre eux. Qu'eux, ils ne se sont pas entendus comment ils peuvent créer l'entente entre les Maliens. Ça n'engage que lui. Nous, on est ensemble. Écoutons Imam. Les gens qui ne sont jamais rassasiés, qui mangent dans toutes les sauces. Maman Massé, qui n'ont pas pu, eux, réconcilier même leurs propres communautés. Ils ont divisé leur communauté, ils n'ont pas été capables de les réconcilier. C'est à eux qu'on donne la mission de réconcilier les Maliens. Non. Parce que je été fort dans la vie. Voilà. Il dit que lui, ce qu'il dit que c'est la vérité. Que lui, il s'en fiche ce que les gens vont dire. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire ici. Mais ben info. Wa de ko biski malila ni ala sona beta ademere ni ala sona beta liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que lui, il va retourner au Mali. Qu'il pleuve, qu'il neige, que lui, imam, qu'il va retourner au Mali. Ah, on vous dit au revoir. Bon voyage, imam Dicko. Il faut venir au Mali. Voilà, imam dit qu'il va retourner au Mali, hein. Qu'il va retourner. Qui t'a dit de ne pas retourner au Mali? Il faut aller, il n'y a pas de problème. On va t'accueillir à l'aéroport là-bas. Voilà Imam Dicko. Voilà la vraie face d'Imam Dicko. Vous voyez? Il défend maintenant les terroristes. Allahu Akbar. Imam défend les idéologies maintenant des terroristes. Ah, j'ai dit que cet homme-là n'est pas bien. J'ai l'habitude de dire, les gens m'ont insulté. Ah, c'est vous, tu es méchant. Moi, l'État m'a toujours donné raison. Ouais. Mais on est ensemble. Donc maintenant, le conseil que je donne aux autorités de la transition, c'est de ne jamais collaborer avec les partis politiques. Pour l'amour de Dieu, les politiciens qui ont mis le Mali à genoux, il ne faut pas négocier. Après la suspension, il faut dissoudre tous les partis politiques. Un. Deuxièmement, nous demandons, je vais faire ça à un vocal à part, pour que parce que les politiciens ne vont pas encourager les barrages.
Le conseil que je donne aux autorités de la transition, après la suspension des partis politiques et associations, nous conseillons le président Assimi Goïta de dissoudre le CNT et chasser les politiciens qui sont dedans. Les politiciens traîtres qui ont trahi le Mali, il faut les chasser du CNT, pour l'amour du Dieu. Et libérer nos camarades qui sont en prison. Les cerveaux de Yerewolo et Sirgi Kouyaté, Abdelkader Maïga. Nous demandons leur libération, pour l'amour de Dieu, pour qu'on soit unis et puis défendre cette patrie ensemble. Et troisièmement, nous conseillons les autorités maliennes de ne pas du tout collaborer avec ces politiciens en cachette, pour l'amour de Dieu. Nous supplions, nous lançons ces messages au chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone, pour l'amour de Dieu. Et il ne faut pas aller négocier avec un parti politique en cachette et puis rejeter les autres, pour l'amour de Dieu. Tous les Maliens sont avec vous, vraiment, mais les Maliens ont vomi ces politiciens. Vos rapprochements avec ces politiciens ont fait que moi-même, j'étais très remonté contre vous. J'ai toujours dit dans mes vidéos que je ne suis pas contre vous. Mais vos rapprochements avec ces politiciens qui ont détruit ces pays m'a mis hors de moi-même, sans mentir. J'ai été mal compris aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent pardon. L'homme noir, c'est comme ça. Moi, je ne vais jamais trahir ma patrie. Je ne le ferai jamais. Mais l'État m'a donné raison. J'ai demandé à ce que les partis soient dissous. Mais ils ont été suspendus. Nous saluons les autorités de la transition. Unissons-nous pour défendre la patrie. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.